Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve très en retard en ce lundi pour une nouvelle semaine des cartes du jour, des messages du jour. Cette semaine, ce sera avec Yanao, l'oracle que j'ai créé et que vous pouvez vous procurer. Et si vous me regardez au moment où j'ai tourné la vidéo, sachez qu'à l'approche des fêtes de Noël, eh bien, je fais une promo. Pour cela, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, @la sorcière de la plaine. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également trouver mes coordonnées pour m'envoyer un petit email, un petit message dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, en plus de Yanao, eh bien, on va travailler avec un jeu que j'aime beaucoup, Compendium of Witches de Natasha Ilincic. Alors, bon, il est un petit peu doré, donc vous voyez pas forcément le titre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu plus... Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Ça, c'est la boîte. Il a été édité en français cette année. Il s'appelle La sagesse des sorcières. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations, on va aller sans plus attendre chercher. On va prendre, je pense, 2 cartes de Yanao et 2 cartes de Compendium of Witches. On verra s'il en tombe plus, on va se laisser guider. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est publié quotidiennement, mais qui reste intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et il est évidemment général, donc faites preuve de discernement. Si ça vous parle, tant mieux, c'est parfait. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que les messages du jour ne sont pas pour vous. Allez, c'est parti, on va chercher nos autres cartes. Ah, alors peut-être qu'il va y en avoir plus qu'une, vu que là on en a déjà une. On va voir, on va se laisser guider. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Bon, ben, il n'y en a qu'une, donc c'est très bien. Alors, on a la carte de l'accélération, donc qui nous parle de quelque chose qui arrive très vite et que tout s'accélère, qu'un mode rafale est enclenché. Et la carte de l'héritage qui fait, entre autres choses, référence au passé. Alors, on va maintenant aller prendre 2 cartes de Compendium of Witches et voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oui, la guidance du jour, en ce lundi, elle est publiée tardivement parce que hier, j'étais sur un marché de Noël pour tirer les cartes et pour proposer à la vente justement mon Yanao. Et donc, du coup, je suis rentrée très tard et je n'ai pas pu tourner ma vidéo. Mais c'est pas grave, voilà. Maintenant, elle arrive en fin de journée, certes, mais elle arrive. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Compendium of Witches ou La sagesse des sorcières dans l'édition française a à nous dire aujourd'hui? Alors, j'aimerais au moins 2 cartes. La première est là. C'est The Wayfarer, la gardienne du chemin, quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle, cette carte-là. Et l'autre carte, alors, l'autre carte, c'est parti. Il a failli tomber. Ça y est. The Companion. Donc, le compagnon. Alors, bon, je vais décaler un tout petit chouïa pour que ça soit bien centré. Vous me connaissez à force de me regarder. Vous savez que j'aime bien quand les cartes, elles sont centrées. C'est mon côté vierge, voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, ce que je sens, c'est que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, cette carte de l'héritage, elle fait référence au passé, elle fait référence évidemment à une histoire d'héritage. Si par exemple, il y a eu effectivement une problématique de partage de biens familiaux, ça pourrait parler de ça. Mais c'est pas forcément ça que je sens sur cette carte de l'héritage. C'est plutôt, vous voyez, le côté des mémoires lourdes. D'un passé qui prend de la place, d'un passé qui bouche un petit peu le chemin et dont il faut se délester, se détacher. Et avec cette gardienne du chemin qui vous regarde là, qui n'attend que vous pour reprendre la route, et cette carte du compagnon, eh bien, ce qu'on me dit, c'est que là, finalement, il y a des vieux dossiers, des éléments de votre passé,
des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires tout simplement de cette vie-là, hein, qui font partie de votre passé, qui sont à dégager du chemin, dont vous devez vous délester pour pouvoir reprendre la route et justement que vos guides, vos gardiens, parce que là on parle quand même d'une gardienne ici, puissent baliser la route, baliser le chemin qui mène vers un avenir plus radieux et vous envoyer les bons compagnons de route, mais aussi des signes pour vous orienter. C'est ça que me transmettent les guides actuellement. Et à partir du moment où vous allez vous délester ou contourner cet obstacle, vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui vous encombre pour la suite du chemin de la route, eh bien, tout va s'accélérer et tout va se fluidifier. Là, vraiment, ce qu'on me dit, et c'est quelque chose que j'avais dit en guidance privée il n'y a pas très longtemps, donc c'est rigolo qu'on me remette ça, mais c'est qu'on ne peut pas faire une grosse rando. Vous voyez, moi, à un moment donné, j'ai habité à l'île de la Réunion, et il y a des randos extraordinaires à faire là-bas. Bah alors, par contre, c'est des randos, faut quand même être préparé, quoi, pour les faire, parce qu'il y a sacrément de dénivelé. Et dans ces cas-là, eh ben, on va préparer son sac à dos pour la randonnée, de sorte à ce que ça soit pas trop lourd. Parce que si on fait une rando avec un fort dénivelé, avec 25 kilos de choses en plus inutiles ou qui n'ont plus lieu d'être dans ce sac à dos, eh ben, on va vraiment galérer pour tenir le rythme, ne pas être essoufflé et arriver à destination. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Parce que vous voyez, cette idée de chemin ici, de chemin aussi ici, avec cette route. Et puis, cette gardienne qui vous attend pour reprendre la route. En fait, cette gardienne, donc vos guides quelque part, les futurs compagnons de route qu'on va vous envoyer pour la suite du voyage, eh bien, ils attendent que vous vous délestiez de votre gros sac de cailloux parce que vous ne pouvez pas continuer la randonnée de la vie avec ce gros sac de cailloux. Et là, on vous dit, c'est pas grand-chose, et dans certains cas, on me dit même que ce sac, vous pourrez peut-être le récupérer plus tard, mais c'est que là, on vous demande de voyager léger. Parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à arriver dans les bonnes conditions à la destination que vous visez. Voilà, parce que vous serez fatigué, etc. Donc là, quelle que soit la source de fatigue, de stress, de blocage, ce qui vous encombre, que ça soit l'esprit ou dans la matière, on vous demande de le laisser de côté pour le moment, pour avancer plus léger, plus légère, et justement que l'univers puisse vous accompagner pour la suite du chemin. Là, avec cette carte, on a aussi cette idée, vous savez que moi j'aime beaucoup les citations, les proverbes, les dictons, tout ça. On a vraiment cette idée, vous savez, de la citation qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et bien là, c'est ça. Et bien là, vous aider, ça veut dire laisser de côté les valises qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus, tout ce qui vous encombre, vous libérer de vos chaînes, des obstacles, etc., pour voyager plus léger et atteindre votre destination, mais surtout dans un premier temps, reprendre votre route de manière plus légère. Voilà. Et il y a cette idée aussi qu'on va vous envoyer les bons compagnons de route. On va vous envoyer les signes parce que vous voyez, cet oiseau-là qui est une pie, moi je suis très attachée aux pies. Déjà la pie, elle est synonyme d'abondance, elle aime bien tout ce qui brille. La pie, c'est une... On parle souvent de la pie voleuse, bah, ça c'est le côté un peu moins bien aspecté, mais la pie c'est un animal extraordinaire et très intelligent. Mais elle est synonyme d'abondance et de richesse, cette pie. Et là, c'est comme si on vous disait, à partir du moment où vous serez délesté de ce dernier gros dossier, vieux dossier, gros bagage, eh bien, vous allez pouvoir reprendre la route et avoir des signes, avoir les bons partenaires pour accéder à cette notion de richesse et d'abondance qui est représentée par cette pie. Mais de manière intelligente, parce que là, on me fait référence à l'intelligence de la pie. Donc là, quel que soit le domaine dans lequel ça va vous parler, mais moi là je viserais plutôt le domaine matériel et personnel, on va dire personnel dans le sens de votre bien-être à vous, au quotidien, dans votre vie, etc. C'est pas forcément dans le sentimental que ça va parler aujourd'hui.
même si je sais que c'est le sujet numéro 1 des guidances sur YouTube. Là, désolé, vous savez, vous me connaissez à force, je ne parle pas que de ça. J'en parle, mais j'en parle pas tous les jours. Mais là, on vous dit, ça va pas parler forcément sur le domaine sentimental, mais plutôt sur le domaine de comment être bien dans votre vie et comment avancer plus sereinement. Donc voilà les messages pour aujourd'hui. Même s'ils sont arrivés tardivement, je pense que ce sont des messages qui peuvent être d'une grande aide selon votre situation. En tout cas, pensez à voyager léger, quitte à mettre vos bagages à la consigne, à les récupérer plus tard, si vraiment vous en avez besoin. Mais en tout cas, là, on vous dit, l'univers n'attend que vous pour que vous puissiez reprendre votre route, avoir une météo et des vents favorables et vous envoyer tous les signes, tous les bons partenaires, tous les bons compagnons de route pour accéder à votre abondance. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!